Que la bénédiction du Très-Haut et la protection des cieux soient sur toi en ce jour nouveau. Il existe un principe spirituel immuable. Celui qui commence sa journée en communion avec le Créateur, celui qui élève son cœur en prière dès le réveil, terminera sa journée avec une âme inondée de gratitude et de reconnaissance. Ce jour, qui est le tien et le nôtre, sera marqué par des interventions divines, par des bénédictions qui dépassent ce que nos yeux peuvent voir ou notre esprit comprendre. Tout ce que l'ennemi aurait pu transformer en piège pour toi, tout ce qui aurait pu être lancé comme une flèche empoisonnée contre ta vie, tout lacet caché qui aurait pu se dresser sur ton chemin, notre Dieu, notre Père aimant et fidèle, le réduira en poussière aujourd'hui. Lui-même prendra les rênes de ton existence, guidant chacun de tes pas, éclairant tes décisions et protégeant chaque domaine de ta vie. Aujourd'hui, Dieu ne te donnera pas seulement une direction claire, mais aussi une sagesse venue d'en haut, capable de transformer tes défis en opportunités et tes doutes en certitudes absolues. Et il y a plus. Aujourd'hui, le Seigneur te visitera avec un don inestimable, la maîtrise de soi. Peut-être te demandes-tu, pourquoi la maîtrise de soi est-elle si importante en ce moment? Parce que, bien souvent, des forces adverses suscitent des personnes autour de toi dans le seul but de troubler ta paix, d'ébranler ton équilibre émotionnel et de te pousser à réagir de manière impulsive, en disant des paroles que tu pourrais regretter ou en prenant des décisions précipitées. L'adversaire sait que s'il parvient à te faire perdre ton sang-froid, il pourra te voler ta joie, ta foi et même ta lucidité. Mais aujourd'hui, Dieu te donnera la capacité de rester ferme, serein et inébranlable, quelles que soient les circonstances que tu affrontes. En cet instant même, je sens dans mon esprit que j'intercède pour quelqu'un qui livre une bataille spirituelle intense, un combat qui semble dépasser ses forces. Mais je veux te rappeler une vérité éternelle. Peu importe l'ampleur de la tempête que tu traverses, Dieu a le contrôle absolu de toutes choses. Il connaît chaque détail de ta vie, chaque larme versée en silence, chaque prière murmurée dans l'intimité. Il ne se contente pas de t'écouter, il agit en ta faveur de manière que nous ne pouvons pas toujours percevoir immédiatement. C'est pourquoi je t'invite à faire une déclaration de foi en ce moment. Écris, prononce à haute voix, déclare avec conviction. Dans ma vie, Dieu a le contrôle de tout. Ce n'est pas une simple phrase, mais une prise de position spirituelle qui attirera l'action divine sur chaque aspect de ton existence. Quand tu reconnais la souveraineté de Dieu, tu ouvres la porte pour qu'il agisse de façon qui dépasse ton imagination. Si c'est la première fois que tu es ici, sache que ce n'est pas un hasard. Il y a un dessein divin sur ta vie. Cet espace ne concerne pas la religion, les rituels vides ou les dénominations, mais une rencontre authentique avec Dieu et sa parole vivante. Si tu es ici, c'est parce qu'il prend un soin particulier de toi. Il œuvre en ta faveur, même lorsque tu ne vois pas encore les résultats. Permets-lui de prendre soin de toi. Laisse-le guider tes pas, car il désire ton bien. Restaurer ce qui est brisé et ouvrir des portes que personne d'autre ne peut ouvrir. Si tu traverses un moment difficile, si tu sens que tes forces s'épuisent, si tu as besoin d'une parole d'encouragement ou d'une prière spécifique, ne doute pas, demande-la. Prie maintenant, où que tu sois, car Dieu entend chaque cri, chaque soupir, chaque demande faite avec sincérité. Et n'oublie pas, plus bas tu trouveras l'option de t'abonner à cette chaîne. En le faisant, ton nom sera inclus dans notre chaîne de prière. 3 fois par jour, je présenterai ta vie à Dieu en intercession, portant tes besoins, tes rêves et tes combats au Père Céleste. Pendant que je partage ce message avec toi, je te demande de faire quelque chose de simple, mais puissant. Si possible, prépare un verre d'eau. L'eau est un symbole de vie, de purification et de renouvellement. En la consacrant dans la prière, elle devient un canal de bénédiction pour ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Pendant que nous prions, cette eau sera touchée par la présence de Dieu, se transformant en un instrument de guérison et de restauration. Si tu as déjà ton verre d'eau, c'est parfait. Sinon, ne t'inquiète pas. L'important est que ton cœur soit tourné vers lui.
Avant de continuer, je veux te faire une demande spéciale. Partage ce message avec les 3 premières personnes qui apparaissent dans tes contacts. Peu importe si c'est par WhatsApp, SMS ou en personne. Partage-le avec ceux que ton cœur te désigne, ceux qui ont besoin d'une parole d'espoir. Ensuite, reviens ici. Je suis convaincu que ces personnes seront profondément touchées par ce message. Et toi aussi, tu seras béni pour avoir semé le bien. La Bible nous enseigne que quand nous faisons le bien nous revient. Je n'ai aucun doute qu'en partageant ce message, tu béniras non seulement la vie des autres, mais aussi la tienne. Aujourd'hui sera un jour de grande bénédiction, de bonnes nouvelles, de portes qui s'ouvriront là où il n'y avait que des murs. Si tu attends une provision financière, un paiement qui tarde à arriver, une réponse qui semble longue à venir, sois assuré que Dieu œuvre dans l'ombre. Il fera en sorte que ceux qui te doivent te peinent ce qui t'est dû. Si tu es endetté, si tes nuits sont sans sommeil à cause des dettes, si la pression semble insupportable, Dieu, qui est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, ouvrira des chemins là où il n'y en a pas. Il est le Dieu qui pourvoit en pleine disette, qui multiplie le peu et transforme l'impossible en possible. Lève maintenant une de tes mains et déclare avec foi: je reçois, au nom de Jésus, la provision de Dieu dans ma vie. Les portes fermées s'ouvriront, les ressources manquantes arriveront, les dettes seront effacées, les affaires légales se régleront en ta faveur. Dieu prend le contrôle de ta vie et aujourd'hui, tu verras sa main puissante agir en ta faveur. En préparant ce message, le Saint-Esprit m'a donné une parole spécifique tirée du livre d'Isaïe. Voici, on se lèvera contre toi, mais ce ne sera pas de par moi. Quiconque se lèvera contre toi tombera à cause de toi. Ce passage est une direction claire pour toi aujourd'hui. La Bible nous enseigne que parfois, les gens peuvent susciter des conflits, répandre des ragots ou créer des situations pour essayer de te faire tomber. Cela peut être au travail, dans la famille ou parmi les amis. Là où tu t'y attends le moins, des personnes peuvent parler mal de toi, déformer tes paroles ou semer la confusion. Peut-être entends-tu quelqu'un dire « une telle a dit ceci ou cela à ton sujet ». Si cela ne tenait qu'à moi, je te dirais de te défendre. Mais Dieu nous enseigne un chemin différent. L'ennemi veut que tu quittes ta position, que tu perdes ta paix, que tu dépenses ton énergie à te justifier ou à confronter ceux qui te font du mal. Mais la parole de Dieu dit que les justes n'ont pas besoin de se justifier, car Dieu est le maître de la vérité. Si quelqu'un complote contre toi, parle dans ton dos ou essaie de te nuire, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de confronter, tu n'as pas besoin de chercher des explications. Il suffit de continuer à chercher Dieu, car sa parole garantit que le mal se détruira lui-même. Celui qui creuse une fosse pour autrui y tombera lui-même. Je sais que cela fait mal quand les gens parlent mal de toi sans raison, quand ils déforment la vérité ou essaient de ternir ta réputation. Notre premier instinct est de vouloir nous défendre, poursuivre ceux qui nous offensent et exiger réparation. Mais ce sont là des pensées charnelles. Ceux qui ont une vision spirituelle savent que Dieu marche devant nous. Il est notre défenseur, notre avocat, notre justificateur. Ceux qui s'élèvent contre toi perdent leur temps, car les personnes qui vivent en paix et dans un but précis ne gaspillent pas leur énergie à poursuivre les autres. Elles sont bien trop occupées à construire leur propre vie. Confie-toi donc en Dieu. Il s'occupe de tout. Ceux qui essaient de te nuire n'ont rien de mieux à faire, et l'ennemi a mis dans leur esprit l'idée de te poursuivre. Mais si tu les poursuis, si tu cherches à te venger ou à te justifier, tu feras exactement ce que l'ennemi veut, te faire sortir de ta position de victoire. Il veut que tu perdes de vue ton objectif, que tu gaspilles tes forces en choses qui n'en valent pas la peine. Ne tombe pas dans ce piège, reste ferme, en paix, confiant que Dieu agit en ta faveur. Une parole que Dieu vient de me rappeler est l'histoire de Néhémie. Il reconstruisait les murs de Jérusalem, engagé dans un projet grandiose. Mais Sanballat, Tobie et Geshem, 3 hommes utilisés par l'ennemi, faisaient tout pour qu'il abandonne. Ils envoyaient des messages, créaient des distractions, essayaient de le décourager.
Mais Néhémie ne leur prêta aucune attention. Il resta ferme dans sa mission, car il savait que ceux qui n'ont pas de vision cherchent à distraire ceux qui en ont. Ceux qui n'ont pas de rêve veulent perturber ceux qui en ont. Ceux qui ne planifient pas veulent entraver ceux qui ont un plan. C'est pourquoi tu dois rester ferme dans ta position sans prêter attention aux voix de l'ennemi. Ne te préoccupe pas, car toute conspiration contre ta vie tombera à terre. Le psaume 91 nous garantit que tu verras la défaite de tes adversaires sans avoir besoin de lever le petit doigt. Dieu lui-même prendra les devants dans ta bataille. Et plus encore, ceux qui ont cru des mensonges à ton sujet, ceux qui ont accepté des choses fausses à ton égard, viendront s'excuser auprès de toi. Ils reconnaîtront la vérité, car la lumière de Dieu dissout toutes les ténèbres. Reste en paix. Si ton cœur est tranquille, si tu ne souhaites de mal à personne, si tu ne veux blesser personne, mais que tu fais face à des gens qui complotent contre toi, sois certain que Dieu a le contrôle. Il s'occupe de tout et sa justice prévaudra. Maintenant, je veux prier avec toi, intercéder pour chaque domaine de ta vie. Si tu n'as pas encore partagé ce message, fais-le maintenant. Nous faisons partie d'une grande chaîne de prières qui ne se limite pas à ce pays, mais atteint des personnes dans de nombreuses nations. Si tu regardes cela depuis un autre endroit, laisse-nous savoir dans les commentaires d'où tu nous suis. Voici une direction que je veux te donner. Dans chaque famille, Dieu suscite toujours quelqu'un pour être une lumière spirituelle. Je n'ai aucun doute qu'il t'a choisi, toi, pour être cet instrument dans ton foyer. Par toi, ta famille aura une routine de foi, de recherche de Dieu et de prière. Appelle tes enfants à prier avec toi. Si tu as un conjoint, un mari, une femme, un petit ami ou une petite amie, invite cette personne à chercher Dieu à tes côtés. Les couples qui prient ensemble vainquent toute bataille. Unissez-vous dans la prière, grandissez spirituellement ensemble et ne laissez rien bloquer les bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Crois-tu en cela? Reçois-tu cette parole dans ton cœur? Alors, prions avec foi. Je vais intercéder pour tous les domaines de ta vie. Mets une musique de prière en fond, ferme les yeux et cherche la présence de Dieu. Père bien-aimé, Seigneur notre Dieu, nous commençons cette journée en ta présence et nous sommes certains de la terminer avec un cœur rempli de gratitude. Avant toute chose, nous te glorifions. Nous exaltons ton nom, car tu es Dieu, tu es fidèle, tu es miséricordieux. Nous te louons et te remercions pour ce nouveau jour de vie. Béni soit ton nom, aujourd'hui et à jamais. Père, nous prenons possession de cette journée comme d'un jour de bénédiction, un jour où tu prends le contrôle de toutes choses. Tout plan de l'ennemi sera déjoué, toute embuscade sera désactivée. Toute flèche lancée contre nous sera brisée. Que cette prière atteigne chaque foyer, chaque famille qui reçoit cette parole. Ordonne à tes anges de camper autour de chaque maison, de chaque personne qui fait de ce moment de prière une priorité. Bénis chaque fils et chaque fille qui cherche ta présence, qui honore la foi dans sa vie. Délie chaque domaine de leur existence, comme David l'a déclaré. Le Seigneur achève ce qui me concerne. Éloigne toute angoisse, tristesse, dépression et anxiété. Brise tout obstacle dans la vie sentimentale, financière, de santé et familiale de chacun. Visite, Seigneur, chaque membre de chaque famille, apportant paix, onction et protection. Que nul mal ne prévaille. Que tout esprit de mensonge, d'envie et de méchanceté tombe à terre. Je prie pour ceux qui luttent contre la maladie et la douleur. Consacre cette eau pour tous ceux qui l'ont préparée et aussi pour ceux qui ne l'ont pas fait. Touche-les, Père, de la couronne de leur tête à la plante de leurs pieds. Guéris les os, la chair, le sang, les nerfs, la peau. Enlève toute maladie, car tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, le médecin des médecins, celui qui a le dernier mot. Visite chaque hôpital, chaque clinique, chaque lit de malade, ou qu'il y ait quelqu'un accroché à toi, que la guérison arrive maintenant. Que chaque témoignage de restauration soit pour ton honneur et ta gloire. Père, ouvre des portes pour les chômeurs. Pourvois des opportunités pour ceux qui cherchent du travail. Apporte une provision divine à chaque foyer. Je déclare que les portes s'ouvriront, que la victoire sera établie, que chaque famille sera grandement bénie.
Maintenant, ouvre une de tes mains, ferme-la et déclare avec foi: je reçois la clé de la victoire dans ma vie, au nom de Jésus. Les portes s'ouvriront. Les affaires légales seront réglées. Les batailles seront gagnées. Bénis, Seigneur, tous ceux qui partagent cette prière. Que ce jour soit un jour de bénédiction et de bonnes nouvelles. Prends les devants, Seigneur, prends le contrôle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu et les cieux te gardent, car celui qui commence sa journée dans la prière la termine dans la gratitude. Tout ce qui aurait pu être un piège, une flèche ou un lacet caché, notre Dieu, notre Père, le réduira en poussière aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu te donnera une direction claire. Aujourd'hui, le Seigneur te visitera avec une grande sagesse et une maîtrise de soi qui te permettra de rester inébranlable, quelles que soient les attaques de l'ennemi. Dites dans les commentaires: dans ma vie, Dieu a le contrôle de tout. Amen. Si tu as besoin de prière, écris-le maintenant. Je prierai pour toi. N'oublie pas de t'abonner pour que ton nom soit inclus dans notre chaîne de prière. Que la bénédiction du Très-Haut et la protection des cieux soient sur toi en ce jour nouveau. Il existe un principe spirituel immuable. Celui qui commence sa journée en communion avec le Créateur, celui qui élève son cœur en prière dès le réveil, terminera sa journée avec une âme inondée de gratitude et de reconnaissance. Ce jour, qui est le tien et le nôtre, sera marqué par des interventions divines, par des bénédictions qui dépassent ce que nos yeux peuvent voir ou notre esprit comprendre. Tout ce que l'ennemi aurait pu transformer en piège pour toi, tout ce qui aurait pu être lancé comme une flèche empoisonnée contre ta vie, tout lacet caché qui aurait pu se dresser sur ton chemin, notre Dieu, notre Père aimant et fidèle, le réduira en poussière aujourd'hui. Lui-même prendra les rênes de ton existence, guidant chacun de tes pas, éclairant tes décisions et protégeant chaque domaine de ta vie. Aujourd'hui, Dieu ne te donnera pas seulement une direction claire, mais aussi une sagesse venue d'en haut, capable de transformer tes défis en opportunités et tes doutes en certitudes absolues. Et il y a plus. Aujourd'hui, le Seigneur te visitera avec un don inestimable, la maîtrise de soi. Peut-être te demandes-tu, pourquoi la maîtrise de soi est-elle si importante en ce moment? Parce que, bien souvent, des forces adverses suscitent des personnes autour de toi dans le seul but de troubler ta paix, d'ébranler ton équilibre émotionnel et de te pousser à réagir de manière impulsive, en disant des paroles que tu pourrais regretter ou en prenant des décisions précipitées. L'adversaire sait que s'il parvient à te faire perdre ton sang-froid, il pourra te voler ta joie, ta foi et même ta lucidité. Mais aujourd'hui, Dieu te donnera la capacité de rester ferme, serein et inébranlable, quelles que soient les circonstances que tu affrontes. En cet instant même, je sens dans mon esprit que j'intercède pour quelqu'un qui livre une bataille spirituelle intense, un combat qui semble dépasser ses forces. Mais je veux te rappeler une vérité éternelle. Peu importe l'ampleur de la tempête que tu traverses, Dieu a le contrôle absolu de toutes choses. Il connaît chaque détail de ta vie, chaque larme versée en silence, chaque prière murmurée dans l'intimité. Il ne se contente pas de t'écouter, il agit en ta faveur de manière que nous ne pouvons pas toujours percevoir immédiatement. C'est pourquoi je t'invite à faire une déclaration de foi en ce moment. Écris, prononce à haute voix, déclare avec conviction: dans ma vie, Dieu a le contrôle de tout. Ce n'est pas une simple phrase, mais une prise de position spirituelle qui attirera l'action divine sur chaque aspect de ton existence. Quand tu reconnais la souveraineté de Dieu, tu ouvres la porte pour qu'il agisse de façon qui dépasse ton imagination. Si c'est la première fois que tu es ici, sache que ce n'est pas un hasard. Il y a un dessein divin sur ta vie. Cet espace ne concerne pas la religion, les rituels vides ou les dénominations, mais une rencontre authentique avec Dieu et sa parole vivante. Si tu es ici, c'est parce qu'il prend un soin particulier de toi. Il œuvre en ta faveur, même lorsque tu ne vois pas encore les résultats. Permets-lui de prendre soin de toi. Laisse-le guider tes pas, car il désire ton bien, restaurer ce qui est brisé et ouvrir des portes que personne d'autre ne peut ouvrir.
Si tu traverses un moment difficile, si tu sens que tes forces s'épuisent, si tu as besoin d'une parole d'encouragement ou d'une prière spécifique, ne doute pas, demande-la. Prie maintenant, où que tu sois, car Dieu entend chaque cri, chaque soupir, chaque demande faite avec sincérité. Et n'oublie pas, plus bas tu trouveras l'option de t'abonner à cette chaîne. En le faisant, ton nom sera inclus dans notre chaîne de prière. 3 fois par jour, je présenterai ta vie à Dieu en intercession, portant tes besoins, tes rêves et tes combats au Père Céleste. Pendant que je partage ce message avec toi, je te demande de faire quelque chose de simple, mais puissant. Si possible, prépare un verre d'eau. L'eau est un symbole de vie, de purification et de renouvellement. En la consacrant dans la prière, elle devient un canal de bénédiction pour ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Pendant que nous prions, cette eau sera touchée par la présence de Dieu, se transformant en un instrument de guérison et de restauration. Si tu as déjà ton verre d'eau, c'est parfait. Sinon, ne t'inquiète pas. L'important est que ton cœur soit tourné vers lui. Avant de continuer, je veux te faire une demande spéciale. Partage ce message avec les 3 premières personnes qui apparaissent dans tes contacts. Peu importe si c'est par WhatsApp, SMS ou en personne. Partage-le avec ceux que ton cœur te désigne, ceux qui ont besoin d'une parole d'espoir. Ensuite, reviens ici. Je suis convaincu que ces personnes seront profondément touchées par ce message. Et toi aussi, tu seras béni pour avoir semé le bien. La Bible nous enseigne que quand nous faisons le bien nous revient. Je n'ai aucun doute qu'en partageant ce message, tu béniras non seulement la vie des autres, mais aussi la tienne. Aujourd'hui sera un jour de grande bénédiction, de bonnes nouvelles, de portes qui s'ouvriront là où il n'y avait que des murs. Si tu attends une provision financière, un paiement qui tarde à arriver, une réponse qui semble longue à venir, sois assuré que Dieu œuvre dans l'ombre. Il fera en sorte que ceux qui te doivent te peinent ce qui t'est dû. Si tu es endetté, si tes nuits sont sans sommeil à cause des dettes, si la pression semble insupportable, Dieu, qui est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, ouvrira des chemins là où il n'y en a pas. Il est le Dieu qui pourvoit en pleine disette, qui multiplie le peu et transforme l'impossible en possible. Lève maintenant une de tes mains et déclare avec foi: je reçois, au nom de Jésus, la provision de Dieu dans ma vie. Les portes fermées s'ouvriront, les ressources manquantes arriveront, les dettes seront effacées, les affaires légales se régleront en ta faveur. Dieu prend le contrôle de ta vie et aujourd'hui, tu verras sa main puissante agir en ta faveur. En préparant ce message, le Saint-Esprit m'a donné une parole spécifique tirée du livre d'Isaïe. Voici, on se lèvera contre toi, mais ce ne sera pas de par moi. Quiconque se lèvera contre toi tombera à cause de toi. Ce passage est une direction claire pour toi aujourd'hui. La Bible nous enseigne que parfois, les gens peuvent susciter des conflits, répandre des ragots ou créer des situations pour essayer de te faire tomber. Cela peut être au travail, dans la famille ou parmi les amis. Là où tu t'y attends le moins, des personnes peuvent parler mal de toi, déformer tes paroles ou semer la confusion. Peut-être entends-tu quelqu'un dire « une telle a dit ceci ou cela à ton sujet ». Si cela ne tenait qu'à moi, je te dirais de te défendre. Mais Dieu nous enseigne un chemin différent. L'ennemi veut que tu quittes ta position, que tu perdes ta paix, que tu dépenses ton énergie à te justifier ou à confronter ceux qui te font du mal. Mais la parole de Dieu dit que les justes n'ont pas besoin de se justifier, car Dieu est le maître de la vérité. Si quelqu'un complote contre toi, parle dans ton dos ou essaie de te nuire, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de confronter, tu n'as pas besoin de chercher des explications. Il suffit de continuer à chercher Dieu, car sa parole garantit que le mal se détruira lui-même. Celui qui creuse une fosse pour autrui y tombera lui-même. Je sais que cela fait mal quand les gens parlent mal de toi sans raison, quand ils déforment la vérité ou essaient de ternir ta réputation. Notre premier instinct est de vouloir nous défendre, poursuivre ceux qui nous offensent et exiger réparation. Mais ce sont là des pensées charnelles.
Ceux qui ont une vision spirituelle savent que Dieu marche devant nous. Il est notre défenseur, notre avocat, notre justificateur. Ceux qui s'élèvent contre toi perdent leur temps, car les personnes qui vivent en paix et dans un but précis ne gaspillent pas leur énergie à poursuivre les autres. Elles sont bien trop occupées à construire leur propre vie. Confie-toi donc en Dieu. Il s'occupe de tout. Ceux qui essaient de te nuire n'ont rien de mieux à faire, et l'ennemi a mis dans leur esprit l'idée de te poursuivre. Mais si tu les poursuis, si tu cherches à te venger ou à te justifier, tu feras exactement ce que l'ennemi veut, te faire sortir de ta position de victoire. Il veut que tu perdes de vue ton objectif, que tu gaspilles tes forces en choses qui n'en valent pas la peine. Ne tombe pas dans ce piège, reste ferme, en paix, confiant que Dieu agit en ta faveur. Une parole que Dieu vient de me rappeler est l'histoire de Néhémie. Il reconstruisait les murs de Jérusalem, engagé dans un projet grandiose. Mais Sanballat, Tobie et Geshem, 3 hommes utilisés par l'ennemi, faisaient tout pour qu'il abandonne. Ils envoyaient des messages, créaient des distractions, essayaient de le décourager. Mais Néhémie ne leur prêta aucune attention. Il resta ferme dans sa mission, car il savait que ceux qui n'ont pas de vision cherchent à distraire ceux qui en ont. Ceux qui n'ont pas de rêve veulent perturber ceux qui en ont. Ceux qui ne planifient pas veulent entraver ceux qui ont un plan. C'est pourquoi tu dois rester ferme dans ta position sans prêter attention aux voix de l'ennemi. Ne te préoccupe pas, car toute conspiration contre ta vie tombera à terre. Le psaume 91 nous garantit que tu verras la défaite de tes adversaires sans avoir besoin de lever le petit doigt. Dieu lui-même prendra les devants dans ta bataille. Et plus encore, ceux qui ont cru des mensonges à ton sujet, ceux qui ont accepté des choses fausses à ton égard, viendront s'excuser auprès de toi. Ils reconnaîtront la vérité, car la lumière de Dieu dissout toutes les ténèbres. Reste en paix. Si ton cœur est tranquille, si tu ne souhaites de mal à personne, si tu ne veux blesser personne, mais que tu fais face à des gens qui complotent contre toi, sois certain que Dieu a le contrôle. Il s'occupe de tout, et sa justice prévaudra. Maintenant, je veux prier avec toi, intercéder pour chaque domaine de ta vie. Si tu n'as pas encore partagé ce message, fais-le maintenant. Nous faisons partie d'une grande chaîne de prières qui ne se limite pas à ce pays, mais atteint des personnes dans de nombreuses nations. Si tu regardes cela depuis un autre endroit, laisse-nous savoir dans les commentaires d'où tu nous suis. Voici une direction que je veux te donner. Dans chaque famille, Dieu suscite toujours quelqu'un pour être une lumière spirituelle. Je n'ai aucun doute qu'il t'a choisi, toi, pour être cet instrument dans ton foyer. Par toi, ta famille aura une routine de foi, de recherche de Dieu et de prière. Appelle tes enfants à prier avec toi. Si tu as un conjoint, un mari, une femme, un petit ami ou une petite amie, invite cette personne à chercher Dieu à tes côtés. Les couples qui prient ensemble vainquent toute bataille. Unissez-vous dans la prière, grandissez spirituellement ensemble et ne laissez rien bloquer les bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Crois-tu en cela? Reçois-tu cette parole dans ton cœur? Alors, prions avec foi. Je vais intercéder pour tous les domaines de ta vie. Mets une musique de prière en fond, ferme les yeux et cherche la présence de Dieu. Père bien-aimé, Seigneur notre Dieu, nous commençons cette journée en ta présence et nous sommes certains de la terminer avec un cœur rempli de gratitude. Avant toute chose, nous te glorifions, nous exaltons ton nom, car tu es Dieu, tu es fidèle, tu es miséricordieux. Nous te louons et te remercions pour ce nouveau jour de vie. Béni soit ton nom, aujourd'hui et à jamais. Père, nous prenons possession de cette journée comme d'un jour de bénédiction, un jour où tu prends le contrôle de toutes choses. Tout plan de l'ennemi sera déjoué, toute embuscade sera désactivée, toute flèche lancée contre nous sera brisée. Que cette prière atteigne chaque foyer, chaque famille qui reçoit cette parole. Ordonne à tes anges de camper autour de chaque maison, de chaque personne qui fait de ce moment de prière une priorité. Bénis chaque fils et chaque fille qui cherche ta présence, qui honore la foi dans sa vie. Délie chaque domaine de leur existence, comme David l'a déclaré. Le Seigneur achève ce qui me concerne.
éloigne toute angoisse, tristesse, dépression et anxiété. Brise tout obstacle dans la vie sentimentale, financière, de santé et familiale de chacun. Visite, Seigneur, chaque membre de chaque famille, apportant paix, onction et protection. Que nul mal ne prévaille. Que tout esprit de mensonge, d'envie et de méchanceté tombe à terre. Je prie pour ceux qui luttent contre la maladie et la douleur. Consacre cette eau pour tous ceux qui l'ont préparée et aussi pour ceux qui ne l'ont pas fait. Touche-les, Père, de la couronne de leur tête à la plante de leurs pieds. Guéris les os, la chair, le sang, les nerfs, la peau. Enlève toute maladie, car tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, le médecin des médecins, celui qui a le dernier mot. Visite chaque hôpital, chaque clinique, chaque lit de malade, ou qu'il y ait quelqu'un accroché à toi, que la guérison arrive maintenant. Que chaque témoignage de restauration soit pour ton honneur et ta gloire. Père, ouvre des portes pour les chômeurs, pourvois des opportunités pour ceux qui cherchent du travail. Apporte une provision divine à chaque foyer. Je déclare que les portes s'ouvriront, que la victoire sera établie, que chaque famille sera grandement bénie. Maintenant, ouvre une de tes mains, ferme-la et déclare avec foi: je reçois la clé de la victoire dans ma vie, au nom de Jésus. Les portes s'ouvriront. Les affaires légales seront réglées, les batailles seront gagnées. Bénis, Seigneur, tous ceux qui partagent cette prière. Que ce jour soit un jour de bénédiction et de bonnes nouvelles. Prends les devants, Seigneur, prends le contrôle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu et les cieux te gardent, car celui qui commence sa journée dans la prière la termine dans la gratitude. Tout ce qui aurait pu être un piège, une flèche ou un lacet caché, notre Dieu, notre Père, le réduira en poussière aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu te donnera une direction claire. Aujourd'hui, le Seigneur te visitera avec une grande sagesse et une maîtrise de soi qui te permettra de rester inébranlable, quelles que soient les attaques de l'ennemi. Dites dans les commentaires: dans ma vie, Dieu a le contrôle de tout. Amen. Si tu as besoin de prière, écris-le maintenant. Je prierai pour toi. N'oublie pas de t'abonner pour que ton nom soit inclus dans notre chaîne de prière. Que la bénédiction du Très-Haut et la protection des cieux soient sur toi en ce jour nouveau. Il existe un principe spirituel immuable. Celui qui commence sa journée en communion avec le Créateur, celui qui élève son cœur en prière dès le réveil, terminera sa journée avec une âme inondée de gratitude et de reconnaissance. Ce jour, qui est le tien et le nôtre, sera marqué par des interventions divines, par des bénédictions qui dépassent ce que nos yeux peuvent voir ou notre esprit comprendre. Tout ce que l'ennemi aurait pu transformer en piège pour toi, tout ce qui aurait pu être lancé comme une flèche empoisonnée contre ta vie, tout lacet caché qui aurait pu se dresser sur ton chemin, notre Dieu, notre Père aimant et fidèle, le réduira en poussière aujourd'hui. Lui-même prendra les rênes de ton existence, guidant chacun de tes pas, éclairant tes décisions et protégeant chaque domaine de ta vie. Aujourd'hui, Dieu ne te donnera pas seulement une direction claire, mais aussi une sagesse venue d'en haut, capable de transformer tes défis en opportunités et tes doutes en certitudes absolues. Et il y a plus. Aujourd'hui, le Seigneur te visitera avec un don inestimable, la maîtrise de soi. Peut-être te demandes-tu, pourquoi la maîtrise de soi est-elle si importante en ce moment? Parce que, bien souvent, des forces adverses suscitent des personnes autour de toi dans le seul but de troubler ta paix, d'ébranler ton équilibre émotionnel et de te pousser à réagir de manière impulsive, en disant des paroles que tu pourrais regretter ou en prenant des décisions précipitées. L'adversaire sait que s'il parvient à te faire perdre ton sang-froid, il pourra te voler ta joie, ta foi et même ta lucidité. Mais aujourd'hui, Dieu te donnera la capacité de rester ferme, serein et inébranlable, quelles que soient les circonstances que tu affrontes. En cet instant même, je sens dans mon esprit que j'intercède pour quelqu'un qui livre une bataille spirituelle intense, un combat qui semble dépasser ses forces. Mais je veux te rappeler une vérité éternelle. Peu importe l'ampleur de la tempête que tu traverses, Dieu a le contrôle absolu de toutes choses. Il connaît chaque détail de ta vie,
chaque larme versée en silence, chaque prière murmurée dans l'intimité. Il ne se contente pas de t'écouter, il agit en ta faveur de manière que nous ne pouvons pas toujours percevoir immédiatement. C'est pourquoi je t'invite à faire une déclaration de foi en ce moment. Écris, prononce à haute voix, déclare avec conviction: dans ma vie, Dieu a le contrôle de tout. Ce n'est pas une simple phrase, mais une prise de position spirituelle qui attirera l'action divine sur chaque aspect de ton existence. Quand tu reconnais la souveraineté de Dieu, tu ouvres la porte pour qu'il agisse de façon qui dépasse ton imagination. Si c'est la première fois que tu es ici, sache que ce n'est pas un hasard. Il y a un dessein divin sur ta vie. Cet espace ne concerne pas la religion, les rituels vides ou les dénominations, mais une rencontre authentique avec Dieu et sa parole vivante. Si tu es ici, c'est parce qu'il prend un soin particulier de toi. Il œuvre en ta faveur, même lorsque tu ne vois pas encore les résultats. Permets-lui de prendre soin de toi. Laisse-le guider tes pas, car il désire ton bien. Restaurer ce qui est brisé et ouvrir des portes que personne d'autre ne peut ouvrir. Si tu traverses un moment difficile, si tu sens que tes forces s'épuisent, si tu as besoin d'une parole d'encouragement ou d'une prière spécifique, ne doute pas, demande-la. Prie maintenant, où que tu sois, car Dieu entend chaque cri, chaque soupir, chaque demande faite avec sincérité. Et n'oublie pas, plus bas tu trouveras l'option de t'abonner à cette chaîne. En le faisant, ton nom sera inclus dans notre chaîne de prière. 3 fois par jour, je présenterai ta vie à Dieu en intercession, portant tes besoins, tes rêves et tes combats au Père Céleste. Pendant que je partage ce message avec toi, je te demande de faire quelque chose de simple, mais puissant. Si possible, prépare un verre d'eau. L'eau est un symbole de vie, de purification et de renouvellement. En la consacrant dans la prière, elle devient un canal de bénédiction pour ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Pendant que nous prions, cette eau sera touchée par la présence de Dieu, se transformant en un instrument de guérison et de restauration. Si tu as déjà ton verre d'eau, c'est parfait. Sinon, ne t'inquiète pas. L'important est que ton cœur soit tourné vers lui. Avant de continuer, je veux te faire une demande spéciale. Partage ce message avec les 3 premières personnes qui apparaissent dans tes contacts. Peu importe si c'est par WhatsApp, SMS ou en personne. Partage-le avec ceux que ton cœur te désigne, ceux qui ont besoin d'une parole d'espoir. Ensuite, reviens ici. Je suis convaincu que ces personnes seront profondément touchées par ce message. Et toi aussi, tu seras béni pour avoir semé le bien. La Bible nous enseigne que quand nous faisons le bien nous revient. Je n'ai aucun doute qu'en partageant ce message, tu béniras non seulement la vie des autres, mais aussi la tienne. Aujourd'hui sera un jour de grande bénédiction, de bonnes nouvelles, de portes qui s'ouvriront là où il n'y avait que des murs. Si tu attends une provision financière, un paiement qui tarde à arriver, une réponse qui semble longue à venir, sois assuré que Dieu œuvre dans l'ombre. Il fera en sorte que ceux qui te doivent te peinent ce qui t'est dû. Si tu es endetté, si tes nuits sont sans sommeil à cause des dettes, si la pression semble insupportable, Dieu, qui est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, ouvrira des chemins là où il n'y en a pas. Il est le Dieu qui pourvoit en pleine disette, qui multiplie le peu et transforme l'impossible en possible. Lève maintenant une de tes mains et déclare avec foi: je reçois, au nom de Jésus, la provision de Dieu dans ma vie. Les portes fermées s'ouvriront, les ressources manquantes arriveront, les dettes seront effacées, les affaires légales se régleront en ta faveur. Dieu prend le contrôle de ta vie et aujourd'hui, tu verras sa main puissante agir en ta faveur. En préparant ce message, le Saint-Esprit m'a donné une parole spécifique tirée du livre d'Isaïe. Voici, on se lèvera contre toi, mais ce ne sera pas de par moi. Quiconque se lèvera contre toi tombera à cause de toi. Ce passage est une direction claire pour toi aujourd'hui. La Bible nous enseigne que parfois, les gens peuvent susciter des conflits, répandre des ragots ou créer des situations pour essayer de te faire tomber. Cela peut être au travail, dans la famille ou parmi les amis.
Là où tu t'y attends le moins, des personnes peuvent parler mal de toi, déformer tes paroles ou semer la confusion. Peut-être entends-tu quelqu'un dire « une telle a dit ceci ou cela à ton sujet ». Si cela ne tenait qu'à moi, je te dirais de te défendre. Mais Dieu nous enseigne un chemin différent. L'ennemi veut que tu quittes ta position, que tu perdes ta paix, que tu dépenses ton énergie à te justifier ou à confronter ceux qui te font du mal. Mais la parole de Dieu dit que les justes n'ont pas besoin de se justifier, car Dieu est le maître de la vérité. Si quelqu'un complote contre toi, parle dans ton dos ou essaie de te nuire, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de confronter, tu n'as pas besoin de chercher des explications. Il suffit de continuer à chercher Dieu, car sa parole garantit que le mal se détruira lui-même. Celui qui creuse une fosse pour autrui y tombera lui-même. Je sais que cela fait mal quand les gens parlent mal de toi sans raison, quand ils déforment la vérité ou essaient de ternir ta réputation. Notre premier instinct est de vouloir nous défendre, poursuivre ceux qui nous offensent et exiger réparation. Mais ce sont là des pensées charnelles. Ceux qui ont une vision spirituelle savent que Dieu marche devant nous. Il est notre défenseur, notre avocat, notre justificateur. Ceux qui s'élèvent contre toi perdent leur temps, car les personnes qui vivent en paix et dans un but précis ne gaspillent pas leur énergie à poursuivre les autres. Elles sont bien trop occupées à construire leur propre vie. Confie-toi donc en Dieu. Il s'occupe de tout. Ceux qui essaient de te nuire n'ont rien de mieux à faire, et l'ennemi a mis dans leur esprit l'idée de te poursuivre. Mais si tu les poursuis, si tu cherches à te venger ou à te justifier, tu feras exactement ce que l'ennemi veut, te faire sortir de ta position de victoire. Il veut que tu perdes de vue ton objectif, que tu gaspilles tes forces en choses qui n'en valent pas la peine. Ne tombe pas dans ce piège, reste ferme, en paix, confiant que Dieu agit en ta faveur. Une parole que Dieu vient de me rappeler est l'histoire de Néhémie. Il reconstruisait les murs de Jérusalem, engagé dans un projet grandiose. Mais Sanballat, Tobie et Geshem, 3 hommes utilisés par l'ennemi, faisaient tout pour qu'il abandonne. Ils envoyaient des messages, créaient des distractions, essayaient de le décourager. Mais Néhémie ne leur prêta aucune attention. Il resta ferme dans sa mission, car il savait que ceux qui n'ont pas de vision cherchent à distraire ceux qui en ont. Ceux qui n'ont pas de rêve veulent perturber ceux qui en ont. Ceux qui ne planifient pas veulent entraver ceux qui ont un plan. C'est pourquoi tu dois rester ferme dans ta position sans prêter attention aux voix de l'ennemi. Ne te préoccupe pas, car toute conspiration contre ta vie tombera à terre. Le psaume 91 nous garantit que tu verras la défaite de tes adversaires sans avoir besoin de lever le petit doigt. Dieu lui-même prendra les devants dans ta bataille. Et plus encore, ceux qui ont cru des mensonges à ton sujet, ceux qui ont accepté des choses fausses à ton égard, viendront s'excuser auprès de toi. Ils reconnaîtront la vérité, car la lumière de Dieu dissout toutes les ténèbres. Reste en paix. Si ton cœur est tranquille, si tu ne souhaites de mal à personne, si tu ne veux blesser personne, mais que tu fais face à des gens qui complotent contre toi, sois certain que Dieu a le contrôle. Il s'occupe de tout et sa justice prévaudra. Maintenant, je veux prier avec toi, intercéder pour chaque domaine de ta vie. Si tu n'as pas encore partagé ce message, fais-le maintenant. Nous faisons partie d'une grande chaîne de prières qui ne se limite pas à ce pays, mais atteint des personnes dans de nombreuses nations. Si tu regardes cela depuis un autre endroit, laisse-nous savoir dans les commentaires d'où tu nous suis. Voici une direction que je veux te donner. Dans chaque famille, Dieu suscite toujours quelqu'un pour être une lumière spirituelle. Je n'ai aucun doute qu'il t'a choisi, toi, pour être cet instrument dans ton foyer. Par toi, ta famille aura une routine de foi, de recherche de Dieu et de prière. Appelle tes enfants à prier avec toi. Si tu as un conjoint, un mari, une femme, un petit ami ou une petite amie, invite cette personne à chercher Dieu à tes côtés. Les couples qui prient ensemble vainquent toute bataille. Unissez-vous dans la prière, grandissez spirituellement ensemble et ne laissez rien bloquer les bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Crois-tu en cela? Reçois-tu cette parole dans ton cœur? Alors, prions avec foi.
je vais intercéder pour tous les domaines de ta vie. Mets une musique de prière en fond, ferme les yeux et cherche la présence de Dieu. Père bien-aimé, Seigneur notre Dieu, nous commençons cette journée en ta présence et nous sommes certains de la terminer avec un cœur rempli de gratitude. Avant toute chose, nous te glorifions, nous exaltons ton nom, car tu es Dieu, tu es fidèle, tu es miséricordieux. Nous te louons et te remercions pour ce nouveau jour de vie. Béni soit ton nom, aujourd'hui et à jamais. Père, nous prenons possession de cette journée comme d'un jour de bénédiction, un jour où tu prends le contrôle de toutes choses. Tout plan de l'ennemi sera déjoué, toute embuscade sera désactivée, toute flèche lancée contre nous sera brisée. Que cette prière atteigne chaque foyer, chaque famille qui reçoit cette parole. Ordonne à tes anges de camper autour de chaque maison, de chaque personne qui fait de ce moment de prière une priorité. Bénis chaque fils et chaque fille qui cherche ta présence, qui honore la foi dans sa vie. Délie chaque domaine de leur existence, comme David l'a déclaré. Le Seigneur achève ce qui me concerne. Éloigne toute angoisse, tristesse, dépression et anxiété. Brise tout obstacle dans la vie sentimentale, financière, de santé et familiale de chacun. Visite, Seigneur, chaque membre de chaque famille, apportant paix, onction et protection. Que nul mal ne prévaille. Que tout esprit de mensonge, d'envie et de méchanceté tombe à terre. Je prie pour ceux qui luttent contre la maladie et la douleur. Consacre cette eau pour tous ceux qui l'ont préparée et aussi pour ceux qui ne l'ont pas fait. Touche-les, Père, de la couronne de leur tête à la plante de leurs pieds. Guéris les os, la chair, le sang, les nerfs, la peau. Enlève toute maladie, car tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, le médecin des médecins, celui qui a le dernier mot. Visite chaque hôpital, chaque clinique, chaque lit de malade, ou qu'il y ait quelqu'un accroché à toi, que la guérison arrive maintenant. Que chaque témoignage de restauration soit pour ton honneur et ta gloire. Père, ouvre des portes pour les chômeurs, pourvois des opportunités pour ceux qui cherchent du travail. Apporte une provision divine à chaque foyer. Je déclare que les portes s'ouvriront, que la victoire sera établie, que chaque famille sera grandement bénie. Maintenant, ouvre une de tes mains, ferme-la et déclare avec foi: je reçois la clé de la victoire dans ma vie, au nom de Jésus. Les portes s'ouvriront. Les affaires légales seront réglées, les batailles seront gagnées. Bénis, Seigneur, tous ceux qui partagent cette prière. Que ce jour soit un jour de bénédiction et de bonnes nouvelles. Prends les devants, Seigneur, prends le contrôle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu et les cieux te gardent, car celui qui commence sa journée dans la prière la termine dans la gratitude. Tout ce qui aurait pu être un piège, une flèche ou un lacet caché, notre Dieu, notre Père, le réduira en poussière aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu te donnera une direction claire. Aujourd'hui, le Seigneur te visitera avec une grande sagesse et une maîtrise de soi qui te permettra de rester inébranlable, quelles que soient les attaques de l'ennemi. Dites dans les commentaires: dans ma vie, Dieu a le contrôle de tout. Amen. Si tu as besoin de prière, écris-le maintenant. Je prierai pour toi. N'oublie pas de t'abonner pour que ton nom soit inclus dans notre chaîne de prière. Que la bénédiction du Très-Haut et la protection des cieux soient sur toi en ce jour nouveau. Il existe un principe spirituel immuable. Celui qui commence sa journée en communion avec le Créateur, celui qui élève son cœur en prière dès le réveil, terminera sa journée avec une âme inondée de gratitude et de reconnaissance. Ce jour, qui est le tien et le nôtre, sera marqué par des interventions divines, par des bénédictions qui dépassent ce que nos yeux peuvent voir ou notre esprit comprendre. Tout ce que l'ennemi aurait pu transformer en piège pour toi, tout ce qui aurait pu être lancé comme une flèche empoisonnée contre ta vie, tout lacet caché qui aurait pu se dresser sur ton chemin, notre Dieu, notre Père aimant et fidèle, le réduira en poussière aujourd'hui. Lui-même prendra les rênes de ton existence, guidant chacun de tes pas, éclairant tes décisions et protégeant chaque domaine de ta vie.
Aujourd'hui, Dieu ne te donnera pas seulement une direction claire, mais aussi une sagesse venue d'en haut, capable de transformer tes défis en opportunités et tes doutes en certitudes absolues. Et il y a plus. Aujourd'hui, le Seigneur te visitera avec un don inestimable, la maîtrise de soi. Peut-être te demandes-tu, pourquoi la maîtrise de soi est-elle si importante en ce moment? Parce que, bien souvent, des forces adverses suscitent des personnes autour de toi dans le seul but de troubler ta paix, d'ébranler ton équilibre émotionnel et de te pousser à réagir de manière impulsive, en disant des paroles que tu pourrais regretter ou en prenant des décisions précipitées. L'adversaire sait que s'il parvient à te faire perdre ton sang-froid, il pourra te voler ta joie, ta foi et même ta lucidité. Mais aujourd'hui, Dieu te donnera la capacité de rester ferme, serein et inébranlable, quelles que soient les circonstances que tu affrontes. En cet instant même, je sens dans mon esprit que j'intercède pour quelqu'un qui livre une bataille spirituelle intense, un combat qui semble dépasser ses forces. Mais je veux te rappeler une vérité éternelle. Peu importe l'ampleur de la tempête que tu traverses, Dieu a le contrôle absolu de toutes choses. Il connaît chaque détail de ta vie, chaque larme versée en silence, chaque prière murmurée dans l'intimité. Il ne se contente pas de t'écouter, il agit en ta faveur de manière que nous ne pouvons pas toujours percevoir immédiatement. C'est pourquoi je t'invite à faire une déclaration de foi en ce moment. Écris, prononce à haute voix, déclare avec conviction. Dans ma vie, Dieu a le contrôle de tout. Ce n'est pas une simple phrase, mais une prise de position spirituelle qui attirera l'action divine sur chaque aspect de ton existence. Quand tu reconnais la souveraineté de Dieu, tu ouvres la porte pour qu'il agisse de façon qui dépasse ton imagination. Si c'est la première fois que tu es ici, sache que ce n'est pas un hasard. Il y a un dessein divin sur ta vie. Cet espace ne concerne pas la religion, les rituels vides ou les dénominations, mais une rencontre authentique avec Dieu et sa parole vivante. Si tu es ici, c'est parce qu'il prend un soin particulier de toi. Il œuvre en ta faveur, même lorsque tu ne vois pas encore les résultats. Permets-lui de prendre soin de toi. Laisse-le guider tes pas, car il désire ton bien. Restaurer ce qui est brisé et ouvrir des portes que personne d'autre ne peut ouvrir. Si tu traverses un moment difficile, si tu sens que tes forces s'épuisent, si tu as besoin d'une parole d'encouragement ou d'une prière spécifique, ne doute pas, demande-la. Prie maintenant, où que tu sois, car Dieu entend chaque cri, chaque soupir, chaque demande faite avec sincérité. Et n'oublie pas, plus bas tu trouveras l'option de t'abonner à cette chaîne. En le faisant, ton nom sera inclus dans notre chaîne de prière. 3 fois par jour, je présenterai ta vie à Dieu en intercession, portant tes besoins, tes rêves et tes combats au Père Céleste. Pendant que je partage ce message avec toi, je te demande de faire quelque chose de simple, mais puissant. Si possible, prépare un verre d'eau. L'eau est un symbole de vie, de purification et de renouvellement. En la consacrant dans la prière, elle devient un canal de bénédiction pour ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Pendant que nous prions, cette eau sera touchée par la présence de Dieu, se transformant en un instrument de guérison et de restauration. Si tu as déjà ton verre d'eau, c'est parfait. Sinon, ne t'inquiète pas. L'important est que ton cœur soit tourné vers lui. Avant de continuer, je veux te faire une demande spéciale. Partage ce message avec les 3 premières personnes qui apparaissent dans tes contacts. Peu importe si c'est par WhatsApp, SMS ou en personne. Partage-le avec ceux que ton cœur te désigne, ceux qui ont besoin d'une parole d'espoir. Ensuite, reviens ici. Je suis convaincu que ces personnes seront profondément touchées par ce message. Et toi aussi, tu seras béni pour avoir semé le bien. La Bible nous enseigne que quand nous faisons le bien nous revient. Je n'ai aucun doute qu'en partageant ce message, tu béniras non seulement la vie des autres, mais aussi la tienne. Aujourd'hui sera un jour de grande bénédiction, de bonnes nouvelles, de portes qui s'ouvriront là où il n'y avait que des murs. Si tu attends une provision financière, un paiement qui tarde à arriver, une réponse qui semble longue à venir, sois assuré que Dieu œuvre dans l'ombre.
Il fera en sorte que ceux qui te doivent te peinent ce qui t'est dû. Si tu es endetté, si tes nuits sont sans sommeil à cause des dettes, si la pression semble insupportable, Dieu, qui est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, ouvrira des chemins là où il n'y en a pas. Il est le Dieu qui pourvoit en pleine disette, qui multiplie le peu et transforme l'impossible en possible. Lève maintenant une de tes mains et déclare avec foi: je reçois, au nom de Jésus, la provision de Dieu dans ma vie. Les portes fermées s'ouvriront, les ressources manquantes arriveront, les dettes seront effacées, les affaires légales se régleront en ta faveur. Dieu prend le contrôle de ta vie et aujourd'hui, tu verras sa main puissante agir en ta faveur. En préparant ce message, le Saint-Esprit m'a donné une parole spécifique tirée du livre d'Isaïe. Voici, on se lèvera contre toi, mais ce ne sera pas de par moi. Quiconque se lèvera contre toi tombera à cause de toi. Ce passage est une direction claire pour toi aujourd'hui. La Bible nous enseigne que parfois, les gens peuvent susciter des conflits, répandre des ragots ou créer des situations pour essayer de te faire tomber. Cela peut être au travail, dans la famille ou parmi les amis. Là où tu t'y attends le moins, des personnes peuvent parler mal de toi, déformer tes paroles ou semer la confusion. Peut-être entends-tu quelqu'un dire « une telle a dit ceci ou cela à ton sujet ». Si cela ne tenait qu'à moi, je te dirais de te défendre. Mais Dieu nous enseigne un chemin différent. L'ennemi veut que tu quittes ta position, que tu perdes ta paix, que tu dépenses ton énergie à te justifier ou à confronter ceux qui te font du mal. Mais la parole de Dieu dit que les justes n'ont pas besoin de se justifier, car Dieu est le maître de la vérité. Si quelqu'un complote contre toi, parle dans ton dos ou essaie de te nuire, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de confronter, tu n'as pas besoin de chercher des explications. Il suffit de continuer à chercher Dieu, car sa parole garantit que le mal se détruira lui-même. Celui qui creuse une fosse pour autrui y tombera lui-même. Je sais que cela fait mal quand les gens parlent mal de toi sans raison, quand ils déforment la vérité ou essaient de ternir ta réputation. Notre premier instinct est de vouloir nous défendre, poursuivre ceux qui nous offensent et exiger réparation. Mais ce sont là des pensées charnelles. Ceux qui ont une vision spirituelle savent que Dieu marche devant nous. Il est notre défenseur, notre avocat, notre justificateur. Ceux qui s'élèvent contre toi perdent leur temps, car les personnes qui vivent en paix et dans un but précis ne gaspillent pas leur énergie à poursuivre les autres. Elles sont bien trop occupées à construire leur propre vie. Confie-toi donc en Dieu. Il s'occupe de tout. Ceux qui essaient de te nuire n'ont rien de mieux à faire, et l'ennemi a mis dans leur esprit l'idée de te poursuivre. Mais si tu les poursuis, si tu cherches à te venger ou à te justifier, tu feras exactement ce que l'ennemi veut, te faire sortir de ta position de victoire. Il veut que tu perdes de vue ton objectif, que tu gaspilles tes forces en choses qui n'en valent pas la peine. Ne tombe pas dans ce piège, reste ferme, en paix, confiant que Dieu agit en ta faveur. Une parole que Dieu vient de me rappeler est l'histoire de Néhémie. Il reconstruisait les murs de Jérusalem, engagé dans un projet grandiose. Mais Sanballat, Tobie et Geshem, 3 hommes utilisés par l'ennemi, faisaient tout pour qu'il abandonne. Ils envoyaient des messages, créaient des distractions, essayaient de le décourager. Mais Néhémie ne leur prêta aucune attention. Il resta ferme dans sa mission, car il savait que ceux qui n'ont pas de vision cherchent à distraire ceux qui en ont. Ceux qui n'ont pas de rêve veulent perturber ceux qui en ont. Ceux qui ne planifient pas veulent entraver ceux qui ont un plan. C'est pourquoi tu dois rester ferme dans ta position sans prêter attention aux voix de l'ennemi. Ne te préoccupe pas, car toute conspiration contre ta vie tombera à terre. Le psaume 91 nous garantit que tu verras la défaite de tes adversaires sans avoir besoin de lever le petit doigt. Dieu lui-même prendra les devants dans ta bataille. Et plus encore, ceux qui ont cru des mensonges à ton sujet, ceux qui ont accepté des choses fausses à ton égard, viendront s'excuser auprès de toi. Ils reconnaîtront la vérité, car la lumière de Dieu dissout toutes les ténèbres. Reste en paix.
si ton cœur est tranquille, si tu ne souhaites de mal à personne, si tu ne veux blesser personne, mais que tu fais face à des gens qui complotent contre toi, sois certain que Dieu a le contrôle. Il s'occupe de tout et sa justice prévaudra. Maintenant, je veux prier avec toi, intercéder pour chaque domaine de ta vie. Si tu n'as pas encore partagé ce message, fais-le maintenant. Nous faisons partie d'une grande chaîne de prières qui ne se limite pas à ce pays, mais atteint des personnes dans de nombreuses nations. Si tu regardes cela depuis un autre endroit, laisse-nous savoir dans les commentaires d'où tu nous suis. Voici une direction que je veux te donner. Dans chaque famille, Dieu suscite toujours quelqu'un pour être une lumière spirituelle. Je n'ai aucun doute qu'il t'a choisi, toi, pour être cet instrument dans ton foyer. Par toi, ta famille aura une routine de foi, de recherche de Dieu et de prière. Appelle tes enfants à prier avec toi. Si tu as un conjoint, un mari, une femme, un petit ami ou une petite amie, invite cette personne à chercher Dieu à tes côtés. Les couples qui prient ensemble vainquent toute bataille. Unissez-vous dans la prière, grandissez spirituellement ensemble et ne laissez rien bloquer les bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Crois-tu en cela? Reçois-tu cette parole dans ton cœur? Alors, prions avec foi. Je vais intercéder pour tous les domaines de ta vie. Mets une musique de prière en fond, ferme les yeux et cherche la présence de Dieu. Père bien-aimé, Seigneur notre Dieu, nous commençons cette journée en ta présence et nous sommes certains de la terminer avec un cœur rempli de gratitude. Avant toute chose, nous te glorifions, nous exaltons ton nom, car tu es Dieu, tu es fidèle, tu es miséricordieux. Nous te louons et te remercions pour ce nouveau jour de vie. Béni soit ton nom, aujourd'hui et à jamais. Père, nous prenons possession de cette journée comme d'un jour de bénédiction, un jour où tu prends le contrôle de toutes choses. Tout plan de l'ennemi sera déjoué, toute embuscade sera désactivée, toute flèche lancée contre nous sera brisée. Que cette prière atteigne chaque foyer, chaque famille qui reçoit cette parole. Ordonne à tes anges de camper autour de chaque maison, de chaque personne qui fait de ce moment de prière une priorité. Bénis chaque fils et chaque fille qui cherche ta présence, qui honore la foi dans sa vie. Délie chaque domaine de leur existence, comme David l'a déclaré. Le Seigneur achève ce qui me concerne. Éloigne toute angoisse, tristesse, dépression et anxiété. Brise tout obstacle dans la vie sentimentale, financière, de santé et familiale de chacun. Visite, Seigneur, chaque membre de chaque famille, apportant paix, onction et protection. Que nul mal ne prévaille. Que tout esprit de mensonge, d'envie et de méchanceté tombe à terre. Je prie pour ceux qui luttent contre la maladie et la douleur. Consacre cette eau pour tous ceux qui l'ont préparée et aussi pour ceux qui ne l'ont pas fait. Touche-les, Père, de la couronne de leur tête à la plante de leurs pieds. Guéris les os, la chair, le sang, les nerfs, la peau. Enlève toute maladie, car tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, le médecin des médecins, celui qui a le dernier mot. Visite chaque hôpital, chaque clinique, chaque lit de malade, ou qu'il y ait quelqu'un accroché à toi, que la guérison arrive maintenant. Que chaque témoignage de restauration soit pour ton honneur et ta gloire. Père, ouvre des portes pour les chômeurs, pourvois des opportunités pour ceux qui cherchent du travail. Apporte une provision divine à chaque foyer. Je déclare que les portes s'ouvriront, que la victoire sera établie, que chaque famille sera grandement bénie. Maintenant, ouvre une de tes mains, ferme-la et déclare avec foi: je reçois la clé de la victoire dans ma vie, au nom de Jésus. Les portes s'ouvriront. Les affaires légales seront réglées, les batailles seront gagnées. Bénis, Seigneur, tous ceux qui partagent cette prière. Que ce jour soit un jour de bénédiction et de bonnes nouvelles. Prends les devants, Seigneur, prends le contrôle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu et les cieux te gardent, car celui qui commence sa journée dans la prière la termine dans la gratitude. Tout ce qui aurait pu être un piège, une flèche ou un lacet caché, notre Dieu, notre Père, le réduira en poussière aujourd'hui.
Aujourd'hui, Dieu te donnera une direction claire. Aujourd'hui, le Seigneur te visitera avec une grande sagesse et une maîtrise de soi qui te permettra de rester inébranlable, quelles que soient les attaques de l'ennemi. Dites dans les commentaires, dans ma vie, Dieu a le contrôle de tout. Amen. Si tu as besoin de prière, écris-le maintenant. Je prierai pour toi. N'oublie pas de t'abonner pour que ton nom soit inclus dans notre chaîne de prière.